Chang, chef-lieu du département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Le monument d'un homme qui a marqué l'histoire de la ville et du Cameroun est construit au centre-ville. Ndjoumessi Mathias est né dans les années 1900. Il devint chef supérieur à la suite du décès de son père en 1924. Par la suite, son dynamisme le conduit en politique où il sera conseiller à l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1951, député, puis ministre d'État en 1957 avec pour résidence à la ville de Chang. Il fut le premier président de l'UPC à la suite du congrès qui eut lieu à Chang en 1950. La désignation de Ndjoumessi Mathias comme président de l'UPC n'était pas un fait de hasard car il faisait partie des 5 Camerounais qui se sont retrouvés à Bamako en 1946 pour lancer le Rassemblement démocratique africain fondé par Houphouët-Boigny. Un acteur de l'indépendance du Cameroun. Ils étaient 3 qui ont demandé l'indépendance au Cameroun. Ndjoumessi Mathias, André-Marie Mbinda et Ndouala Magabel, qui ont demandé l'indépendance en 1960. Il démissionne de l'UPC en 1951. Acteur du développement local, il créa une coopérative autonome pour la mécanisation de l'agriculture. Sensibiliser ses pairs, les populations de ces régions, à la culture de la cariculture. Cette culture qui a été introduite dans la région du nord-ouest, du sud-ouest et à l'est dans le département de l'Acadie. Et il mettra même en place une coopérative que nous avons appelée à Siajan, la Calcol, coopérative collecte de vente. Et vulgairement, sous le pape, appelée la coopérative du chef d'orchestre. Donc, vous comprenez qu'il a été à la fois une autorité traditionnelle. Il a interdit encore l'impôt aux femmes, que les femmes ne donnent plus l'impôt. Parce qu'auparavant, si tu étais mon mari, on dit, toi tu donnes, moi je donne. Il a interdit. À propos des rites de veuvage, Sa Majesté Ndjoumessi Mathias a banni certaines pratiques. Interdit aux femmes, quand les hommes meurent, les femmes restent nues. Et il a interdit ça, que les femmes portent au moins une pagne. C'est lui qui a mettre fin sur ça. En matière d'éducation, il a introduit l'enseignement de la langue Yemba dans le système scolaire de la ville de Chang. L'école de Patois, on a commencé ça en 1935. Comme je suis né en 1932, 1935, on a commencé l'école en patois à la chefferie, à la chefferie Forté, là-bas. 1936, 37, 38, 39, 1940, on a publié l'école en patois. À la grande cour qu'il y a le baobab là-bas. On a publié là-bas, l'école là-bas. Et nous étions les scouts. On partait dans les sous-chefs, dans les quartiers, en chantant avec le patois pour amener les écoliers. En 1947, que j'ai eu mon certificat de fin d'études en patois, le 29 avril 1947. Et commencé l'école en français en 1948. Fin de l'année scolaire 1948, on a fait la composition de passages en français. Comme je partais à l'école française, rien que pour apprendre l'orthographe. C'est moi qui étais la première à entrer au cours élémentaire 2. J'ai commencé à Sile.
préparatoire 2, elle manquait de commencer par le patois. Et là, je changeais seulement les paroles. J'apprenais l'orthographe français. Parce que tout ce qu'on fait à l'école, ils nous apprennent ça en patois. Tout. Lire et écrire et en patois. Je me suis réuni toute la population forêtée. Et dit qu'on veut, nous tous, il faut qu'on demande une bénédiction à Dieu. On a fait la messe là-bas. Aïdjo était son secrétaire. Après quand la messe était finie, la réception était finie, il rentre encore à Yaoundé. En 1958, il rejoint le groupe des démocrates camerounais du Premier ministre André-Marie Binda. Le 11 février 1958, M. Aïdjo amena les députés du Nord et ceux de l'Ouest à quitter le gouvernement Binda. Seul Djoumessi Mathias refusa de démissionner. Les Bamileke, à l'exception de Djoumessi Mathias, se désolidarisaient des élus du Nord. Après un important remaniement ministériel non approuvé, Binda fut obligé de rendre son tablier. Djoumessi Mathias fut remplacé par son particulier et nommé secrétaire d'État à l'élevage. Sa Majesté Djoumessi Mathias avait demandé au peuple bamileke de croire en Dieu selon les us et coutumes de la tradition. C'est la raison pour laquelle on peut voir dans l'église catholique romaine des tam-tams, arbres de paix et autres tissus traditionnels. Il décède en 1966.